Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Vendredi dernier fut une journée importante en termes de données économiques parce que les plus récentes données de l'emploi pour les États-Unis et le Canada ont été publiées. Alors dans cette vidéo, je discute des données américaines pour ensuite aborder les données canadiennes et vous expliquer les raisons pour lesquelles une hausse supplémentaire du taux directeur devient de plus en plus probable à la Banque du Canada. Si vous voulez me soutenir, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre ma chaîne pour 4,99 par mois. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail directement. Ça vous donne l'opportunité de participer aux directs qui ont lieu les jeudis, mais aussi de vous assurer que je continue de publier des vidéos sur ma chaîne. D'abord, les données américaines, la Fed ne s'en cache plus maintenant. Elle veut voir le marché de l'emploi se relâcher. Autrement dit, elle veut voir des pertes d'emploi afin que la pression sur les salaires diminue. Pour la Banque centrale, des salaires qui augmentent de 4 à 5 sur une base annuelle risquent de modifier les anticipations des Américains à l'égard de l'inflation. Si ces anticipations se désancrent substantiellement, la cible de 2 de la Réserve fédérale américaine, son travail de ramener la stabilité des prix sera d'autant plus compliqué. Elle court aussi le risque de tout simplement perdre le contrôle à l'instar des années 70 si elle n'intervient pas promptement. Ironiquement, la Banque centrale combat des hausses de salaire qu'elle juge élevées, mais ces hausses résultent de la politique monétaire laxiste qu'elle a menée au cours des 2 dernières années. En voulant soi-disant aider la population, la Fed l'a écrasée sous une inflation record en 40 ans. Maintenant, pour l'en délivrer, elle va mettre une partie de la population au chômage. Bref, plus de 223 000 emplois ont été créés aux États-Unis en décembre, alors que le consensus était 200 000. Même si la tendance mensuelle est à la baisse, celle-ci se trouve tout de même au-dessus de la moyenne historique. Le taux de chômage est toujours à un niveau historiquement bas, soit 3,5 %. Les anticipations étaient de 3,7 %. La participation au marché du travail a rebondi quelque peu à 62,3 % mais semble avoir atteint un plateau. La Fed aimerait voir le nombre de travailleurs augmenter, le nombre de travailleurs sur le marché du travail augmenter parce que ça faciliterait l'atteinte de ses objectifs quant au refroidissement du marché de l'emploi. Mais il n'y a pas grand-chose à faire sur ce front de son propre aveu en fait. Finalement, du côté des hausses de salaire sur une base annualisée à 4,6 %, celle-ci était sous les anticipations de 5 %, ce qui est une bonne nouvelle pour la Fed. L'accroissement des hausses salariales ralentit, ce qui est encourageant pour les anticipations d'inflation aux yeux de la Fed. Par contre, pour ce qui est des travailleurs, la perte de salaire réel accumulé au cours des 2 dernières années, une fois l'inflation prise en compte, ne fait que se creuser. Rien d'encourageant là. Les marchés boursiers se sont réjouis quant à eux de voir une réduction de l'accroissement des salaires lorsqu'on y ajoute les rapports d'inflation positifs obtenus en octobre et en novembre. Les marchés rêvent à ce que la Fed n'augmente pas ou ne maintienne pas son taux directeur élevé aussi longtemps qu'elle anticipe de le faire. Prochain point de contrôle important pour ce qui est des États-Unis, ce jeudi, où les données de l'inflation de décembre seront publiées par le BLS. Maintenant, jetons un coup d'œil aux données canadiennes parce que le portrait est beaucoup moins rose. En décembre, le taux de chômage au pays est redescendu de 5,1 à 5 % alors que le consensus était pour une hausse à 5,2 %. Pour ce qui est de la création d'emplois au pays, il s'est créé 104 000 emplois au Canada en décembre alors que les attentes étaient de 8 000 emplois. De ces 104 000 emplois créés, 84 500 étaient à temps plein. L'emploi est littéralement à un niveau record au pays et la création d'emplois bat son plein, ce qui est diamétralement opposé aux objectifs de la Banque du Canada. Difficile de soulager la pression sur les prix lorsqu'à peu près tout le monde est à l'emploi. Avec un marché de l'emploi toujours en surchauffe, la hausse des salaires se poursuit au pays. En décembre, pour un 7e mois consécutif, la croissance annualisée des salaires s'est maintenue au-dessus de 5 %, celle-ci étant de 5,1 %. Toutefois, elle était en baisse par rapport aux 5,6 % obtenus en novembre. La croissance des salaires diminue certes, mais celle-ci est encore trop élevée aux yeux de la Banque du Canada, dont la cible d'inflation reste de 2 %. Faute de pouvoir augmenter le taux de participation à l'emploi, c'est le taux de chômeurs qui devra augmenter si la BOC veut ramener les hausses de salaire en ligne avec sa cible d'inflation. Pour ceux qui pensaient réellement que la hausse de taux directeur de décembre dernier était la dernière, j'ai bien peur que nous aurons droit à une autre hausse en janvier. Présentement, je dirais que nous sommes à 3,0 en faveur d'une hausse supplémentaire en janvier. La Banque du Canada est confrontée à une inflation résiliente telle que le rapport de Statistique Canada nous l'a démontré en novembre. Une Fed toujours très agressive qui met de la pression sur la BOC pour qu'elle ajuste sa politique monétaire en conséquence et un rapport sur l'emploi qui démontre que le marché de l'emploi canadien est toujours en surchauffe, mettant une pression à la hausse sur la demande agrégée, donc sur les prix. Pour que la Banque du Canada ne décrète pas de hausse supplémentaire de son taux directeur en janvier prochain, il faudrait que les données d'inflation de décembre, qui seront publiées la semaine prochaine,
crée la surprise, c'est-à-dire qu'elle signale un ralentissement important des hausses de prix au pays. Entre vous et moi, ce serait très surprenant, donc on s'aligne, à mon avis, pour un 25 points de base supplémentaire le 25 janvier prochain. Qui dit hausse de taux directeur dit hausse de taux hypothécaire. La douche froide qui s'abat sur le marché immobilier canadien devrait donc refroidir le marché encore un peu plus. D'ailleurs, au Québec, sur un an, les ventes sont en baisse de 36 %, les inscriptions en hausse de 56 % et le prix moyen en baisse d'1 %. Cependant, vous allez voir le fossé se creuser à mesure qu'on se rapproche du mois d'avril et de mai parce que c'est à cette date l'an dernier ou à cette période l'an dernier que le sommet a été atteint en termes de prix pour ce qui est de l'immobilier au Québec. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous pensez comme moi que la Banque du Canada va y aller d'une hausse supplémentaire de son taux directeur lors de sa prochaine rencontre à la fin janvier. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.